Depuis les profondeurs les plus sombres de l'univers, une galaxie renégate s'élève du chaos. Ses habitants sans pitié n'ont qu'une mission, dominer toute forme de vie dans le cosmos. Vous êtes l'unique espoir de notre galaxie. Si vous échouez, il n'y aura plus aucun endroit sûr pour nous dans l'univers. Salut, c'est Vincent. Et effectivement, j'ai ce poids sur mes épaules aujourd'hui de sauver la galaxie face aux renégats, c'est-à-dire l'automa du mode solo de Tiny Epic Galaxies. J'ai le plaisir de vous présenter donc une partie en solo du jeu, le jeu de Scott Almes, édité par Pixie Games. Et je remercie d'ailleurs chaleureusement l'éditeur, Pixie Games, de nous l'avoir envoyé afin de pouvoir vous le présenter. C'est un excellent petit jeu dans une petite boîte, j'ai même plutôt envie de dire un grand jeu dans une petite boîte. Et le jeu se joue très bien en solo, mais également jusqu'à 5 joueurs, pour des parties de 30 à 45 minutes à partir de 14 ans. Bon, pour des joueurs habitués aux jeux de société, je pense qu'à partir de 10 ou 12 ans, c'est tout à fait jouable. Et d'ailleurs, vous pourrez voir d'ici quelques jours sur la chaîne une partie à 2 joueurs avec Mister Lou. Voilà, donc je procède à la mise en place du jeu qui est extrêmement rapide et je vous retrouve après le générique. Et voici, la mise en place du jeu est presque terminée. Et d'abord, une petite présentation du matériel avant de commencer cette partie solo. Alors, nous avons l'automa et moi. L'automa dans la partie solo s'appelle les renégats. Hein, c'est contre cette faction que je vais aujourd'hui me battre. Et nous avons chacun notre plateau galaxie. Je vais jouer moi ici en jaune et voici donc mon plateau et les renégats en bleu avec ici leur plateau. Alors j'ai choisi la galaxie renégate Artemis niveau débutant puisqu'en effet ce n'est là que ma deuxième partie solo et donc je ne suis pas expert du jeu, loin de là, et si je veux espérer l'emporter aujourd'hui, eh bien je débute à ce niveau-là. Alors, une petite présentation du plateau Galaxy d'un peu plus près. Voici le mien. Alors, on remarque plusieurs pistes sur le plateau Galaxy. D'abord, la piste d'Empire. Ici, je vais y placer mon marqueur Empire au début de la partie à ce niveau. Et puis, je vais essayer d'augmenter le niveau de mon Empire au fur et à mesure de la partie, puisqu'en effet, c'est ce niveau qui était en concordance avec le nombre de vaisseaux que l'on aura à disposition. Donc en début de partie, on voit que j'aurai 2 vaisseaux à disposition et 4 dés. Puis si j'arrive à avancer là par exemple en niveau 2, eh bien j'aurai toujours 2 vaisseaux, mais cette fois-ci 5 dés, et j'aurai cumulé 1 point de victoire. Sachant que le but du jeu, que ce soit pour les renégats ou pour moi, c'est de cumuler 21 points de victoire le premier pour remporter à ce moment-là immédiatement la partie. Puis si j'arrive par exemple niveau 3, alors je pourrais disposer d'un 3e vaisseau, ce qui peut être très pratique, ainsi que toujours 5 dés et 2 points de victoire cette fois-ci. Alors, il est à noter que les points de victoire sur cette piste ne sont pas cumulatifs. C'est-à-dire que ici, ça va pas être 1, plus 2, plus 3, plus 5, plus 8. Si j'arrive niveau 4, j'aurai cumulé 3 points de victoire simplement sur cette piste. Il y a d'autres manières évidemment de cumuler des points de victoire avec les cartes planètes que l'on aura colonisées. Ça, c'est ma piste de ressources. Et ici, on va y noter les ressources en énergie ou en culture. Alors, énergie et culture, voici le cube d'énergie. Donc, on peut être à 0 si le cube est en dehors du plateau, puis 1 jusqu'à 7 maximum pour les joueurs. Et puis, mon petit marqueur de culture, le voici. Et bien, de la même façon, il va pouvoir évoluer sur cette piste. Il y a ici un petit rappel de l'action que l'on peut faire quand on utilise une colonie. Par exemple, l'action de départ, c'est d'améliorer notre empire en dépensant seulement soit de l'énergie, soit de la culture. Pour améliorer notre empire, c'est très simple. Par exemple, si je me trouve ici au niveau 1, pour aller au niveau 2, il faudra que je dépense, en faisant cette action, soit 2 énergies, soit 2 cultures. Le niveau de l'empire que je souhaite atteindre. Si je veux passer niveau 3, il faudra que je dépense soit 3 cultures, soit 3 énergies. Voilà comment on augmente la valeur de notre empire. Alors, voici pour mon plateau Galaxy.
Et puis le plateau galaxie de l'automa, eh bien il est un peu présenté différemment, c'est-à-dire que l'automa va également, donc comme je vous disais, les renégats jouent en bleu, eh bien les renégats commencent ici à un niveau d'empire au plus bas, et puis ils vont pouvoir augmenter également leur niveau. Ils disposent de 5 dés en début de partie et vont pouvoir cumuler éventuellement marquer des points de victoire en augmentant leur niveau d'empire et puis jusqu'à éventuellement jouer avec 7 dés. Les renégats, lorsqu'ils vont obtenir cette face de dés, vont procéder à une attaque. Alors que moi, ça me permet d'utiliser une colonie et de faire une action propre, soit celle-ci, soit sur des cartes planètes que j'aurai colonisées par la suite. Vous verrez en partie. L'automa, lorsqu'il tombe sur cette phase de dés, il va faire une attaque. Et voici les attaques donc, de la galaxie renégate Artemis, en niveau donc débutant. La première attaque me fait perdre une énergie. Puis si les renégats se trouvent à ce niveau d'empire, je perdrai à ce moment-là une culture. Puis ils peuvent me voler une culture. Là, ils peuvent me faire reculer un de mes vaisseaux d'une case, ce qui peut être assez pénible. Là, les renégats me volent 2 ressources de mon choix. Voilà. Alors, une autre condition de victoire pour les renégats, c'est que leur niveau d'empire arrive ici sur la case crâne. Alors à ce moment-là, je perds immédiatement, pardon. Et le renégat gagne la partie. Donc, soit ils gagnent la partie en accumulant 21 points de victoire, tout comme moi, soit s'ils atteignent ce niveau-là. Alors, ils ont également, les renégats, leur piste de ressources, ici, qui va jusqu'à 6 au maximum, et donc qui va leur permettre de cumuler également de l'énergie ou de la culture. Lorsque les renégats ont énergie et culture, et ou culture au maximum, alors en fin de leur tour, ils réalisent des actions spéciales. Si l'énergie est à son maximum, ils peuvent améliorer leur empire. Et si la culture est à son maximum, ils peuvent jouer un tour supplémentaire avec 3 actions de plus. Alors, vous voyez que là, moi j'ai la possibilité en tant que joueur humain de dépenser, quand c'est le tour des renégats, une énergie et une culture pour relancer un dé des renégats qui ne me plairait pas par exemple. Mais vous voyez que ça coûte assez cher, une énergie et une culture. Et puis, à mon tour, par contre, tout comme dans une partie en multijoueur, je vais avoir la possibilité, moi, de dépenser une culture pour suivre un dé des renégats. Les renégats jouent, ils utilisent un de leurs dés, et moi, si je dépense une culture, je peux suivre donc le dé des renégats et faire l'action également à mon tour. Voilà. Donc, vous allez voir que le jeu est assez simple dans les règles. Par contre, en termes de gestion de mécanique et pour pouvoir l'emporter, il y a tellement de choix possibles à notre tour que c'est pas forcément évident. Alors, vous avez vu les plateaux. Ici, on a le plateau contrôle qui va nous permettre d'activer les différents dés. Lorsqu'on active un dé, on le pose ici sur cette piste pour montrer voilà, qu'il est activé. J'ai la possibilité à mon tour, lorsque mes lancers ne me conviennent pas, eh bien, de faire une relance. C'est-à-dire que je peux faire toujours une relance des dés qui n'ont pas encore été activés gratuite. Si je veux les relancer à nouveau, chaque relance supplémentaire me coûte, comme indiqué sur mon plateau de Galaxy, une énergie. J'ai la possibilité également de convertir 2 dés qui ne me plairaient pas pour tourner la face d'un 3e dé sur la face que je souhaite. Voilà. Mais vous voyez que ça, c'est pareil, ça coûte cher en dés. Voici, donc sur ce plateau de contrôle sont rappelées les différentes actions que l'on va pouvoir effectuer à notre tour. Donc sur cette face-là, je vais pouvoir déplacer mes vaisseaux. Sur cette face-ci, je vais pouvoir avancer mes vaisseaux sur les planètes qui sont de style économie. Là, sur les planètes qui sont de type diplomatie. Là, ça va me permettre d'obtenir une culture. Ici, d'obtenir une énergie. Et enfin, donc d'utiliser une colonie. Ça veut dire utiliser un de nos pouvoirs spéciaux que l'on aura accumulé pendant la partie. Voilà donc pour les dés qui ont chacun 6 faces et qui sont tous les mêmes. Nous avons ici nos petits vaisseaux. Alors, mes petits vaisseaux jaunes et puis les petits vaisseaux de l'automa bleus. Je vais mettre d'ailleurs tout ça en place déjà sur les plateaux Galaxy. Tout simplement, moi je commence la partie avec 2 vaisseaux au centre de ma galaxie qui sont disponibles. Et puis je vais en poser 2 ici sur cette piste de vaisseaux.
qui ne seront donc disponibles que lorsque mon empire aura atteint le niveau concerné. D'ailleurs, mon pion empire se pose ici, et puis je commence la partie avec, comme indiqué sur le plateau également, une culture et 2 énergies, ce qui est déjà pas mal. Les renégats, eux, commencent avec leurs 4 vaisseaux disponibles, donc que je vais poser immédiatement au milieu de leur galaxie. Voilà, au centre de leur galaxie, ici, Artemis. Et puis, ils commencent avec 0 culture, 0 énergie. Et leur pion empire, donc, sur le niveau le plus bas. Voilà qui est fait. Vous voyez qu'en fait, là, je vous explique le matériel et puis déjà un petit peu les règles du jeu, mais la mise en place est extrêmement rapide. D'ailleurs, je vais décaler peut-être un petit peu les plateaux, et ce que je vais faire, c'est que le plateau de contrôle, je vais le mettre un petit peu en haut, comme ça, voilà. Je vais décaler de cette façon-là. Nous avons ici le paquet de cartes planètes. Alors, on découvre une carte. Il y a ici une piste qui va nous permettre de faire avancer nos vaisseaux, puisque quand on déplace un de nos vaisseaux sur une planète, soit on pose le vaisseau au centre de la planète, et à ce moment-là, on active immédiatement la capacité qui se trouve au bas de la carte. Voilà, par exemple ici, avancer un vaisseau d'une case. Soit on pose notre vaisseau sur la piste, ici, au bord de la planète, en orbite, on dit, hein. Et à ce moment-là, on va essayer au fur et à mesure d'accumuler ce symbole qui là est diplomatie, et on a d'autres planètes économie, pour que notre vaisseau atteigne enfin la dernière case de la piste de manière à coloniser cette planète. À ce moment-là, on récupérera la carte qu'on viendra poser au bas de notre empire, ici, et ça nous fera une action spéciale de plus, voyez, qu'on pourra activer lorsqu'on aura ce résultat, donc utiliser une colonie sur un dé, tout simplement. Alors, voici. Donc ensuite, certaines planètes permettent, lorsqu'on y est posé, soit sur la surface de la planète, soit en orbite, de récupérer de l'énergie. Et d'autres planètes permettent de gagner de la culture. Alors, voilà. Donc j'ai fait une présentation assez rapide du matériel. Je mélange le paquet. On va disposer 4 cartes devant nous, qui vont être les planètes colonisables pour ce début de partie. Et puis au fur et à mesure des planètes colonisées, on remplace les cartes. Donc 4 cartes. Nous aurons Nakagawakosi, d'accord, alors c'est des noms de planètes, hein, pas toujours facilement prononçables. Nous avons Padrejin 3110. Nous aurons également Drukeiden, ok. Et puis enfin, Jax. Voilà. Donc je pense que vous pouvez apprécier les illustrations des planètes sur les cartes. J'en profite pour noter que les cartes sont d'extrêmement bonne qualité, ce qui est très appréciable. Je l'avais certainement déjà noté lors du unboxing de la boîte, mais véritablement, les cartes sont de très très bonne qualité là. Alors, en parlant de matériel encore, au dos du couvercle, vous voyez, on a la piste 2D, que je ne vais pas utiliser là aujourd'hui, parce que j'ai ma piste AD, moi ici, personnelle de côté. Et puis surtout, je voulais pouvoir laisser la boîte du jeu ici, voilà, en apparence pour la partie. Et puis, nous avons au fond de la boîte une aide pour certaines capacités de planètes, justement. Voilà. Donc, si j'en ai besoin pendant la partie, je pourrais m'y référer. Eh bien très bien, lorsque l'on joue en solo contre les renégats, nous commençons toujours la partie. Alors c'est très simple, à notre tour, on va lancer l'ensemble des dés qui sont à notre disposition. Moi au début de la partie j'en ai que 4, et puis on va résoudre chacun de ces dés les uns après les autres. Alors, juste une dernière petite chose avant de commencer, j'ai imprimé depuis la plateforme BGG cette petite aide de jeu pour les actions inutilisables de l'automa. Vous allez voir que parfois l'automa, quand il lance un dé, pardon, pas l'automa, les renégats, mais enfin bon, c'est équivalent. Les renégats, lorsqu'ils lancent un dé, parfois leur dé est inutilisable. Voici des rappels, puisque c'est pas forcément très très clair dans la règle. Donc il y a eu pas mal de discussions sur BGG, dans les forums, concernant ces actions, ces dés inutilisables de l'automa, et ça a été résolu de cette façon-là. Donc voici ma petite aide de jeu imprimée.
Allez, c'est parti, je commence. Donc, tout de suite, je lance mes 4 premiers dés. Voilà. Alors, je vous rappelle que j'ai la possibilité de faire une relance gratuite de l'ensemble des dés non activés encore. Alors, voici, donc je vais les placer ici pour que vous les voyez. Et puis, je vais les activer les uns après les autres. Donc d'abord, j'ai la possibilité, là je vois, de déplacer un vaisseau. Lorsqu'on déplace un vaisseau, on peut déplacer un vaisseau du centre de notre galaxie sur une planète, donc soit sur son centre, soit en orbite. On peut également déplacer un vaisseau d'une planète vers une autre. On ne peut pas déplacer un vaisseau du centre d'une planète vers son orbite, ou de son orbite vers son centre. On doit toujours déplacer un vaisseau d'une carte à une autre en fait. Alors là, ce que je vais faire, donc déjà, je m'aperçois que sur cette planète, j'ai cette capacité de dépenser 2 énergies pour avancer de 2 cases. Comme celle-ci. Ok. Là, j'ai dépensé 2 cultures pour avancer de 2 cases diplomatie. D'accord, ok. Et là, je peux avancer d'une case diplomatie. Là, je peux obtenir une culture. Bon, ce que je vais faire, je pense que d'emblée, je vais déplacer un vaisseau avec ce dé que j'active, donc un de mes vaisseaux disponibles, ici en orbite de cette planète, Jax. Et donc je pose mon vaisseau, vous voyez, à plat, comme une petite flèche sur un compteur, sur la première case. Et je vais essayer d'atteindre cette dernière case ici pour coloniser la planète et la rajouter à mon empire. Donc là, je n'active pas cet effet. Puis, ce que je vais faire, je vais avancer d'une case, dépenser 2 pour avancer de 2 cases. Ouais, d'accord. Je ne peux pas réactiver d'autres vaisseaux, ça c'est dommage. Alors, ce que je vais faire, je vais activer ce dé, diplomatie, pour avancer d'une case ici, sur la piste diplomatie de cette planète. Puis ici, je vais activer ce dé culture, pour gagner donc une culture. Voilà. Et puis... Alors, non, pas une culture d'ailleurs. 2 cultures. Non, pardon. Excusez-moi, je me perds un petit peu. Une culture, effectivement. Pourquoi une culture? Puisque, en fait, quand j'active un dé culture, je vais gagner autant de cultures que de vaisseaux se trouvant sur des cartes qui produisent de la culture, comme ici. Moi, ma galaxie produit de l'énergie. Donc là, elle ne produit pas de culture. J'ai un vaisseau ici, mais je ne produis pas de culture avec. Par contre, avec ce vaisseau, je produis une culture. Donc, en activant ce dé, je produis effectivement une culture. Puis je vais me contenter des 4 dés qui ont été lancés, tels quels. Je ne fais pas de relance. Je vais gagner à nouveau de la culture avec ce dé, et donc je gagne à nouveau 1 de culture. Et mon tour est terminé. C'est donc au renégat de jouer. Alors je vais essayer de ne pas aller trop vite pour ne pas faire trop d'erreurs. Je ne connais pas bien encore le jeu. C'est aujourd'hui la partie solo et puis on aura le plaisir avec Lou de vous présenter une partie à 2 joueurs très très vite. Alors, les renégats, tout simplement, vont lancer également leurs dés, mais pas tout d'un coup, l'un d'après l'autre. Donc les renégats vont avoir 5 dés à disposition, donc je récupère cela, et je vais les lancer donc les uns après les autres. Alors, je vais rapprocher la piste à dés et je vais lancer un premier dé pour les renégats. Alors c'est de l'énergie. Donc les renégats pourraient gagner de l'énergie. Donc à ce moment-là, il faut savoir que eux, de la même façon, cumulent de l'énergie ou de la culture, puisque sur leur galaxie, eux, ils produisent les deux. Et si j'active donc ce dé d'énergie, eh bien à ce moment-là, ça veut dire qu'ils vont gagner 4 énergies, puisqu'ils ont 4 vaisseaux ici sur la piste d'énergie. Au centre de leur galaxie, capable de produire de l'énergie. Donc je trouve que c'est un peu beaucoup, mais écoutez, moi, pour relancer un de leurs dés, il faudrait que je dépense une énergie et une culture, ce qui me paraît un peu beaucoup. Par contre, moi je pourrais... ok, bon. Je vais leur faire gagner donc 4 énergies, tant pis. Voilà, et c'était le premier dé des renégats. Le deuxième, allez c'est parti. Pas d'énergie à nouveau. Alors, ils vont déplacer un de leurs vaisseaux. Alors, ça, je vais l'activer. Je vais activer cette action. Dans ces cas-là, les renégats vont toujours se placer en orbite d'une planète. Ils ne se placent jamais au centre d'une planète, contrairement à nous.
et en orbite de la planète la plus à gauche sur laquelle ils n'ont pas déjà un vaisseau en orbite. Donc ils vont aller se placer ici. Voilà, il va placer un vaisseau ici. Très bien. Alors moi, je peux, si je le souhaite, dépenser une culture pour suivre l'action des renégats. Et je vais le faire. Donc je dépense une culture, ce qui va me permettre, moi aussi, de déplacer un de mes vaisseaux. Et donc je vais déplacer celui-ci. Je vais le déplacer, admettons, là, vous voyez, au centre de Drew Kaiden, ce qui me permet d'activer immédiatement l'action de la planète, avancer d'une case diplomatie. Et je vais avancer d'une case diplomatie sur cette planète, ce qui me permet de coloniser immédiatement cette planète. À ce moment-là, mon vaisseau est reposé au centre de ma galaxie, je récupère cette planète, colonisée désormais par moi, par mon empire, et je la place ici, à la suite, ce qui me donne une action spéciale de plus, obtenir une culture. Alors, attention, on remplace la carte planète qui a été défaussée, enfin que j'ai récupérée, et on a désormais Umbra Forum, une planète qui donne de la culture et qui a une piste ici d'économie. Et sa capacité, utiliser l'action d'une planète inoccupée. Une planète inoccupée, c'est une planète sur laquelle ne se trouve aucun vaisseau, ni en orbite, ni au centre. Alors, c'est parti, les renégats n'ont pas fini leur tour, c'est un petit peu plus long pour eux, hein, et ils font ce symbole donc d'économie. Alors, ça veut dire qu'ils pourraient déplacer un de leurs vaisseaux sur une piste d'économie. Or, ils n'ont pas de vaisseau encore sur une piste économie. Donc, pour eux, ce dé est inutilisable. Donc, ils vont le relancer. Une fois. Énergie. Ah mince. Alors, énergie à mince, puisque là, ça voudrait dire que d'emblée, ils arriveraient à leur niveau maximum d'énergie, ce qui va pas être pour m'arranger. Est-ce que je vais pas dépenser une énergie et une culture pour relancer le dé? Je vais peut-être une énergie, une culture. Non, j'ai pas envie, tant pis. Ils vont donc avancer en énergie de 1, 2, 3, 4, puisque cette planète ici sur laquelle ils se trouvent en orbite produit de l'énergie avec un vaisseau, et ils ont 3 de leurs vaisseaux ici au centre de leur galaxie qui produit de l'énergie, donc ils vont avancer l'énergie à leur maximum ici à 6. Et c'est activé. Alors moi je pourrais dépenser à nouveau une culture pour gagner de l'énergie. Est-ce que je vais le faire? J'ai pas très envie de le faire maintenant. Allez, il reste 2 dés au renégat. Donc là, il devrait avancer sur une piste diplomatie, et c'est possible puisque les renégats se trouvent ici et ils avancent. Et un dernier dé. Là, ils vont aller positionner un de leurs vaisseaux, donc disponible ici sur cette planète Padragain 3110. Voilà, vous voyez que les renégats quand même à leur tour ne rigolent pas, hein. Ils font quand même pas mal d'actions les unes après les autres. Et donc, alors là par contre, est-ce que je voulais pas déplacer un de mes vaisseaux moi? Je vais peut-être le faire. Je vais peut-être aller me positionner là. Je vais peut-être j'utilise une culture pour suivre. Voilà. Et je vais aller positionner mon vaisseau disponible. Admettons... je vais aller me positionner là. Voilà. Très bien. On va faire ça. Et c'est justement donc à moi de jouer. Alors non. Non, là il ne faudra pas que j'oublie pendant la partie. Les renégats, en fin de leur tour, ont cumulé un maximum d'énergie. Donc ils vont tout simplement améliorer leur empire. Et on replace l'énergie à 0 pour les renégats. Voilà, alors ils sont déjà passés niveau 2. Attention, parce que s'ils arrivent donc au niveau du crâne, je perds immédiatement la partie. Donc il va falloir que je sois très attentif à ça. Et moi, il va falloir que j'améliore très rapidement mon empire également, de façon à avoir tout de suite 5 dés. Alors pour l'instant, je n'en ai que 4. Alors, donc je lance les 4 dés, c'est parti. Alors, voici mon résultat. Alors ça m'a l'air pas mal, je vais les disposer là.
Ça m'a l'air pas trop mal. On va voir ce que je peux faire avec ça. Déplacer un vaisseau, écoutez, pourquoi pas. J'ai envie d'aller peut-être... Ouais, je vais déplacer déjà un vaisseau de cette planète vers celle-ci. Je me pose à mon tour sur la première case de cette piste économie pour essayer de faire concurrence aux renégats et essayer peut-être d'être le premier à atteindre le bout de la piste. Ça, c'était ma première action. Les renégats, eux, ne suivent jamais mes actions. Hein, voilà, c'est dans la règle. Puis, vous voyez, je vais, grâce à ce dé, utiliser une colonie, c'est-à-dire utiliser une de mes deux actions spéciales désormais, et je vais utiliser la première, qui est de améliorer mon empire en dépensant seulement de l'énergie ou de la culture. Je vais dépenser, puisqu'il m'en faut 2 pour avancer à ce niveau, 2 énergies. Donc je n'en ai plus. Voilà, mais c'est fait. Et désormais, au tour prochain, j'aurai 5 dés et j'ai accumulé là un point de victoire, plus le point de victoire qui se trouve ici sur cette carte, j'ai déjà donc 2 points de victoire. Ce qui n'est pas beaucoup, je vous rappelle que l'objectif c'est 21, mais écoutez, c'est déjà un bon début. Ensuite, j'ai envie d'avancer peut-être ici sur une piste économie, en activant ce dé. Je vais avancer là. Comme ça, je passe devant les renégats. J'espère que c'est une bonne idée plutôt que d'aller là. Je vais faire comme ça. Et celui-ci me permet d'avancer sur une piste diplomatie. Or, je n'ai pas de vaisseau sur des pistes diplomatie. Donc, je vais le relancer. C'est une relance qui est la première, donc gratuite. Donc là, je peux avancer sur une piste d'économie. Eh bien, très bien. Je vais le faire. Donc, j'active le dé. Et j'avance ici, donc. Voilà, comme ça, j'ai pris un petit peu d'avance sur Padraigin. Padraigin, ok. Voilà, ça me paraît pas mal comme tour. Et vous voyez que le jeu est quand même assez agréable là, en solo, ça marche super bien. Les tours sont rapides. Les renégats, pardon, il y a du suspense. Alors je joue niveau débutant. J'espère pouvoir l'emporter quand même. Hein. On va voir. J'avais d'ailleurs gagné lors de ma première partie. Hein. Bon, allez, ça va être au tour des renégats de jouer. Et donc c'est parti. Ils disposent de 5 dés. Voilà. Et je vais les lancer les uns après les autres. Allez, premier dé. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Énergie. Ah mince, alors ça, il commence à me gonfler avec l'énergie. Hein. L'énergie, ils ont ici un vaisseau en orbite d'une planète qui produit de l'énergie, plus 2 vaisseaux ici au centre de leur galaxie qui produit de l'énergie, donc ils avancent de 3 énergies. À moins... Alors moi, je ne peux pas leur faire relancer leur dé puisque je n'ai plus d'énergie moi-même. Et je vous rappelle que ça coûte une énergie, une culture pour relancer un dé des renégats. Donc, ok. Ça, c'est fait. Mais il va peut-être falloir qu'il s'arrête un petit peu de produire de l'énergie. Hein, parce que... Ensuite, deuxième dé pour les renégats. C'est parti. Alors, ouais, d'accord. Énergie encore, mais c'est une blague. Ok. Je crois que je vais faire que ça pendant toute la partie. Donc là, ils vont produire à nouveau 3 énergies. 1, 2, 3. Et à nouveau, ils sont au maximum. Ok, super. Alors, c'est parti. Donc là, de la culture. Ah, quand même. Alors, culture. Au niveau de la culture, combien ils en produisent? Là, ils ont un vaisseau en orbite autour d'une planète qui produit de la culture, plus 2 vaisseaux ici au centre de leur galaxie qui produit de la culture. Donc, ils produisent 3 cultures. Ah oui, ils rigolent pas, hein, les renégats, hein, quand ils font de la production. Hop, c'est parti. Donc là, ils vont avancer sur une piste économie. Alors, eux, les renégats, la particularité, c'est que moi, quand j'avance sur une piste, j'avance un seul de mes vaisseaux à la fois, quand j'active un dé. Les renégats, eux, avancent tous leurs vaisseaux se trouvant sur les pistes en question. Bon, là, en l'occurrence, ici, ils sont en diplomatie, ils n'avancent pas. Par contre, ils avancent ici, sur la piste économie, ici. Voilà. Et puis, dernier dé, pour les renégats, c'est parti. Ils avancent sur une piste de diplomatie, justement. Je vais activer le dé. Et ils avancent donc ici. Voilà. Voilà, c'est tout pour les renégats. Non, pas tout à fait, puisque là, à nouveau, ils ont énergie max. Donc, ils améliorent à nouveau leur empire. Et ils auront désormais 6 dés à disposition. Et surtout, il ne reste que 1, 2, 3 cases avant que je perde la partie. Déjà. Ok. Il faut qu'ils arrêtent de produire de l'énergie, surtout. Donc, il faut que je pense à ça.
D'accord, d'accord. Bah écoutez, c'est à moi, et moi j'ai également 5 dés désormais. Allez, c'est parti. On va essayer de faire un bon tour là. Hop. Alors, je vais mettre les dés de côté. Donc là, ici, c'était de l'énergie. Énergie. Là, l'utilisation d'une colonie. Là, avancer sur une piste d'économie. Et là, de la culture. Alors, ce que je vais faire du coup, d'emblée, je vais aller gagner de la culture en activant ce dé. Et j'ai 2 vaisseaux en orbite autour de planètes qui produisent de la culture, donc je gagne 2 cultures. Hop. Puis, tout de suite, je vais activer ce dé pour aller améliorer mon empire en dépensant seulement de l'énergie ou de la culture. Pour améliorer mon empire à nouveau, je veux passer au niveau 3, donc il faut que je dépense 3 cultures, je vais le faire. Et j'améliore ici. Ce qui me donne immédiatement un petit vaisseau disponible que je place au centre de ma galaxie et qui est à disposition dès ce tour, hein, si je peux le déplacer. Ensuite, là, je vais avancer sur une piste économie. Donc je vais avancer sur cette piste-là. Voilà. En activant ce dé. Alors, vous voyez, je ne peux pas avancer mes 2 vaisseaux, hein, malgré que celui-ci se trouve également sur une piste économie. Donc ça, c'est fait. Et ces 2 dés-là qui me permettraient de récupérer de l'énergie, je peux désormais les activer. Je pourrais récupérer 2 énergies puisque j'ai un vaisseau ici au centre de ma galaxie qui produit de l'énergie en activant les 2 dés. Est-ce que j'ai véritablement envie de le faire? J'ai plutôt envie de déplacer un vaisseau peut-être. Je vais utiliser une relance gratuite pour relancer l'ensemble de ces 2 dés. Ah! Alors, je peux déplacer 2 vaisseaux. Bah écoutez, déjà je vais en déplacer un. Ça me semble pas mal. Où est-ce que je vais le mettre? Avancer d'une case, dépenser 2 cultures pour avancer de 2 cases, non. Dépenser 2 énergies pour avancer de 2 cases, non plus, j'ai pas. Donc ce que je vais faire, je vais aller me positionner là. Voilà. Et celui-ci, j'ai pas envie de redéplacer de vaisseau, donc il me sert à rien, et je ne peux pas le relancer, puisqu'il faudrait que je dépense une énergie pour ça. Et donc c'est dommage, c'est un dé pour rien ça. Bon, tant pis, c'est pas grave, hein, j'ai joué comme ça. Donc on n'est jamais obligé d'utiliser, enfin d'activer l'ensemble de nos dés, hein, mais on va dire qu'il est considéré comme étant joué, sans être activé. Et c'est donc la fin de mon tour. D'accord. Donc aux renégats de jouer, et ils ont 6 dés désormais. Oula, c'est beaucoup. Hein. Voilà. 6 dés, c'est parti. Premier dé des renégats. Alors, ils déplacent un de leurs vaisseaux. Voilà. Donc, ils en ont un de disponible et ils vont aller ici. Mince, en concurrence avec moi. J'espère qu'il ne va pas venir me prendre cette planète. Deuxième dé. De l'énergie. Ah, de l'énergie, cette fois-ci, ils en gagnent une ici, donc ça fait 2. Bon, bah de toute façon, moi je ne peux pas relancer de dés des renégats, hein, j'ai pas de ressources. Donc j'ai pas le choix. Hein. Allez, c'est parti, troisième dé. Alors là, ils vont se déplacer sur une piste diplomatie. Donc ils ont un vaisseau ici. Donc ils se déplacent là. Voilà. Alors pour l'instant, les renégats ont 2 points, hein, grâce à leur position ici sur leur plateau empire. Et moi, j'ai 3 points en tout. Ouais, c'est serré. Au renégat, encore de jouer. Alors, ah bah mince, hop. Donc ils se déplacent sur une piste diplomatie. Donc ici, ils replacent leur vaisseau au centre de leur galaxie et ils colonisent cette planète Nakagawakosi. Donc dans ce cas, eh bien, je vais positionner cette planète ici et ça leur offre 3 points de plus, donc 5 points. Alors, attention que je fasse pas de bêtises. Voilà, ok, je vais la glisser comme ça. Voilà, je pense que vous pouvez voir. Ouais, très bien. On va remplacer la planète. Voilà, on a Vici KS 156. Voici. Et encore 2 dés pour les renégats. Alors là, ils montent leur vaisseau sur les pistes économie, donc ici et ici. Pénible. Et enfin, un dernier dé. Ils avancent sur une piste diplomatie. Comme il ne se trouve nulle part sur une piste diplomatie, le dé est inutilisable. Dans ce cas, je vais le relancer.
Une seule fois, hein, par contre. Culture, ils gagnent de la culture. Ils ont un vaisseau ici sur une planète qui produit de la culture, en orbite en tout cas. Un autre ici. Et 2 vaisseaux au centre de leur galaxie vont donc produire 4 cultures. 1, 2, 3, 4. Ils sont au maximum à 6. Donc ils vont réaliser une action spéciale. Culture, c'est fait. Et donc là, fin de leur tour, ils ont activé leur CD. Eh bien, ils vont réaliser cette action spéciale qui est de faire 3 actions de plus en lançant 3D. Vous voyez que c'est quand même assez puissant. Donc je vais lancer à nouveau 3D. C'est parti. Donc énergie. Énergie, ils en gagnent 2 simplement, puisque ces planètes-là ne produisent pas d'énergie, simplement leur galaxie. 1, 2. Ok, c'est chaud. Puis, ici, ils avancent sur les pistes économie. Donc, bam, direct, il vient coloniser cette planète. Là, il avance là. D'accord, ça sent mauvais tout ça. Tac, ici. Là, il récupère cette planète-là. Il va se repositionner ici. Donc, il vient prendre une planète de plus et surtout un point de victoire supplémentaire. Ok. On va remplacer la carte planète par Nagato. Ok, et encore un dé. J'aimerais bien pouvoir jouer un jour. De l'énergie, comme par hasard. Et là, en énergie, ils en produisent 3. Donc, ils sont au maximum. Par contre, cette action ne sera valide qu'au prochain tour des renégats. Là, j'ai réalisé les 3 actions supplémentaires. Donc, je mets la culture de côté. Ils repassent à 0 de culture. Et leur énergie est au maximum. Mais quand ils font leurs 3 actions supplémentaires grâce à la culture au maximum, eh bien, ils n'utilisent pas leur action spéciale. Donc, l'énergie ne s'activera que leur prochain tour. Mais ça va pas être bon du tout parce qu'ils vont augmenter à nouveau le niveau de leur empire. C'est fou, hein. Ok, c'est à moi de jouer. J'ai 5 dés de disponibles. Et je vais les lancer, donc c'est parti. Alors, je vais mettre là, là, celui-là ici, celui-là ici, et celui-là ici. Alors, énergie pour le moment, j'aimerais bien pouvoir plutôt déplacer un vaisseau. Ce que je vais faire là, j'ai des déplacements. Alors, je vais d'abord activer un dé pour me déplacer sur une piste économie. Et je vais me déplacer ici évidemment. Donc j'arrive sur la dernière case. Au moins, je récupère cette planète qui me donne cette capacité spéciale de dépenser 2 cultures pour avancer de 2 cases diplomatie. Je trouve que ça coûte cher, hein. Mais par contre, ça m'offre 3 points. Je ne sais pas si vous avez vu au bas de la carte. 3 points. Ce qui fait que là, pour l'instant, j'ai 3, 4, 5, 6 points. Voilà. Ok, très bien. Donc, ce que je vais faire, peut-être, je peux déplacer un petit peu plus haut les cartes. D'ailleurs, je vais remplacer la planète ici par Yorg. Yorg. Je vais décaler tout ça pour que vous voyez un petit peu les cartes qui sont en dessous, hein. Voilà, voilà. Très bien. Bon, pas trop pour l'instant, hein. On n'a pas 36 000 cartes encore. Ok. Ça, c'était le premier dé activé. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Puis, je vais, je pense, me déplacer 2 fois là-bas, hein, quand même, hein. Faut que j'aille gagner quand même. Je vais me déplacer 2 fois là-bas. Donc, j'active un dé économie pour bouger là. Puis un second pour avancer là également. Ceux-là me sont inutiles. Ah non, je pourrais gagner 2 énergies quand même. Je pourrais gagner 2 énergies. Je vais peut-être le faire. Je vais activer le dé énergie pour gagner 2 énergies. Parce que pour l'instant, je manque un peu de ressources. Et ce dé-là ne me sert à rien. Je vais le relancer gratuitement. C'est ma première relance du tour. Énergie à nouveau. Eh bien, écoutez, je vais peut-être le faire, hein. Je vais gagner 2 énergies à nouveau. Voilà. Hop. Voilà, donc je passe à 4 en énergie. Si je voulais améliorer mon empire, il faudrait 4 énergies ou 4 cultures, justement. Ouais, donc c'est pas mal d'accumuler un peu de ressources. Allez, c'est aux renégats de jouer. Ils ont 6 dés à disposition, un de plus que moi. Et on va les lancer les uns après les autres. Alors eux se trouvent à nouveau
au centre de leur galaxie. Hein. Ils sont positionnés sur aucune planète. On va voir ce que ça donne. Donc, bah, justement, tiens, ils vont aller déplacer un de leurs vaisseaux ici. Deuxième dé. Alors, pour suivre, moi, il me faut une culture, j'en ai pas. Deuxième dé, ils vont accumuler de l'énergie. Alors, de l'énergie, là, ils sont au maximum. Et dans ce cas, je prends ma petite tête de jeu qui dit que being at max energy does not qualify for a reroll. Ça veut dire que le fait que les renégats soient à leur niveau maximal d'énergie, ça fait en sorte qu'on ne relance pas le dé. Hein. Ce n'est pas un dé inutilisable. Ils sont juste au maximum. Excusez-moi. Mais ils vont pas relancer le dé. Heureusement. Donc, je le place ici. Et moi, pour suivre, non, toujours pas. Alors, c'est parti. Troisième dé pour les renégats. Ils vont déplacer un de leurs vaisseaux. Ici, donc sur la planète la plus à gauche où ils ne sont pas présents. Ok, ensuite, là, ils vont se déplacer sur une piste diplomatie, c'est-à-dire ici. Enfin, sur l'ensemble des pistes diplomatie sur lesquelles ils se trouvent, mais il n'y en a qu'une. Puis, ceux dés-là, énergie, ils sont au max. Puis ceux dés-là, là, donc, ils vont... qu'est-ce qu'ils font déjà? Je me souviens plus bien. Ah oui, ils m'attaquent. Ils m'attaquent avec ce dé. Et les renégats me volent une culture. Or, je n'ai pas de culture. Mais malgré tout, ce n'est pas un dé inutilisable. Hein. Puisque, en ce qui le concerne, ce dé-là, il n'y a jamais de relance. Hein. Il est toujours considéré comme étant utilisable, même si là, moi, je n'ai pas de culture à perdre. Par contre, ils me volent une culture. Est-ce que ça leur permet à eux de récupérer une culture malgré que moi, j'en ai pas? Eh bien, on va dire que non, puisque moi, je n'ai pas de culture. Donc, ils ne peuvent pas me la voler. Tout simplement. Hein. Tout logiquement. Ok, voilà. C'était le tour des renégats. Un peu moins méchant que les précédents tours, on va dire. Et donc, par contre, on va résoudre ici cette action, puisque leur énergie est au maximum. Ils vont donc améliorer à nouveau leur empire. Et ça commence à devenir vraiment critique. Déjà, donc là, ils ont 4 points de victoire. Plus 3, plus 1, donc ça fait 8 points au total. Et ils sont à 2 cases de l'emporter. Moi, j'ai combien de points de victoire? 2, 5, 6. Ok, il va falloir que je commence à m'activer sérieusement. J'ai toujours 5 dés. C'est pas beaucoup. J'aimerais bien améliorer mon empire, là. Pour en avoir 6 dès le prochain tour. C'est parti, 5 dés. Allez. Les bons lancers. Donc, gagner de la culture, ça peut être pas mal a priori. Celui-ci, déplacer un vaisseau et activer une colonie. Alors... où est-ce que je vais aller me positionner déjà? Donc déjà, je vais le faire immédiatement. Je vais activer ce dé-là et dépenser 4 énergies pour améliorer mon empire. Et donc là, ce qui me donne 3 points de victoire au lieu de 2. Et surtout 6 dés lors du prochain tour. J'ai utilisé cette action en fait. Hein. J'aurais pu utiliser celle-ci qui me permettait de gagner une culture ou celle-ci de dépenser 2 cultures pour avancer 2 cases diplomatie. Mais bon, j'ai préféré améliorer mon empire. Puis ensuite, je pense que je vais activer ce dé pour déplacer mon vaisseau sur cette piste économie. Voilà. De la culture, je pourrais en gagner 1 et 2, ouais. Je pourrais déplacer un vaisseau. Je vais déplacer un de mes vaisseaux de cette planète, admettons, vers laquelle? Est-ce que je vais lui faire concurrence là? Non, j'ai peur qu'il aille plus vite que moi. Je vais aller là plutôt. Ou alors, attendez. C'est pour déplacer 2 de vos vaisseaux une seule fois par tour. Ou dépenser 2 cultures pour reculer un vaisseau ennemi de 2 cases. Ouais. Obtenir une énergie. Non, je vais aller me positionner là en orbite. Hein. Voilà, avec ce dé. Et il me reste là ces 2 dés qui me permettraient de gagner 2 cultures. Je vais le faire. Et je vais le faire. Je vais donc gagner une culture grâce à ce dé, puisque j'ai un vaisseau ici en orbite autour d'une planète culture. Donc ça m'en fait qu'une. Et une autre. Voilà. Et une autre culture. Donc 2 cultures, voilà.
Bon, j'ai 2 cultures, ce qui me permettra de suivre un petit peu les actions des renégats. Je pense que c'est là la clé de la réussite en fait, hein. De pouvoir à son tour dépenser de la culture pour utiliser les dés des renégats. Très bien, je pense que c'est la fin de mon tour. Et donc, c'est au renégat de jouer avec 6 dés. Bon, cette fois-ci, il ne faut pas qu'ils engrangent de l'énergie, hein. Mais je pourrais pas leur faire relancer de dés, donc bon, on va voir. Donc là, ils vont avancer sur les pistes économie. Donc celui-ci. Alors moi, j'ai envie de dépenser une culture pour suivre l'action des renégats. Et je vais avancer là. Boum. Ici. Pour coloniser Umbra Forum. Je récupère 3 points de victoire et je peux, lors d'un dé comme celui-ci, utiliser l'action d'une planète inoccupée. Je vais la rajouter donc en dessous. Alors, je ne sais pas si vous voyez encore là pour le coup. Ah non, je vais donc avancer un petit peu. Voilà, comme ça. Puis les autres cartes, je les mettrai peut-être à côté. Ça me donne 3 points de victoire hein, quand même. On va remplacer la planète ici par Glimzanière. Une planète qui produit de l'énergie de type diplomatie et sa capacité... 5 points de victoire quand même. Obtenez 2 énergies, tous les autres joueurs obtiennent une énergie si on se pose au centre de la planète. 5 points de victoire, ce serait pas mal à les coloniser ça. Ok, moi j'en ai combien en tout? 6, 7, 10. Allez, on est presque à mi-chemin. Ça, c'était le premier dé des renégats. Deuxième dé. Allez. C'est parti. Ouais. Ils vont avancer sur les pistes diplomatie, c'est-à-dire ici. Voilà. Troisième dé. Ils vont avancer sur les pistes économie, c'est-à-dire ici, et il va aller coloniser sa 3e planète. Voilà, donc je vais la mettre ici. Je pense que là, du coup, vous devez voir les points. Ah non, bah, je vais avancer ça aussi. Voilà, comme ça. Et on va remplacer par Pembertonia Major. Ok, une planète qui produit de l'énergie de type économie, 3 points de victoire. Et sa capacité transformer autant de cultures que vous voulez en énergie. Bon. Allez, encore des dés pour les renégats. Là, ils vont justement produire de la culture. Ils ont un vaisseau ici sur une planète qui produit de la culture, plus 3 au centre de leur galaxie. Ils produisent donc 4 cultures. Boum. Est-ce que... Non, je vais pas... Par contre, j'aurais pu le tour d'avant... Ouais, dommage. J'ai oublié, je me serais bien déplacé là. J'aurais bien suivi ce dé-là, des renégats, mais tant pis, c'est trop tard. Tant pis pour moi. Pas que je joue trop vite. Là, ils vont se déplacer sur les planètes de type diplomatie, donc ils vont se déplacer ici. Et un dernier dé. Alors ça, c'est pas la peine que je suive. Hein. Et un dernier dé. Culture. Ils vont gagner de la culture à nouveau. Ils en gagnent 4. Il est au maximum. Ils vont faire 3 actions de plus. Est-ce que je suis pour gagner de la culture? Bah non. 1 de culture pour en gagner 0. Donc non, c'est pas intéressant, évidemment. Ok. Donc, par contre, les renégats sont arrivés au bout de leur piste culture. Eh bien, ils vont faire 3 actions de plus. Sans utiliser leur action spéciale, par contre. Allez, c'est parti. Donc là, ils vont gagner de l'énergie. Saoul. Ils vont gagner 3, puisqu'ils ont 3 vaisseaux au centre de leur galaxie. Ensuite, là, ils vont m'attaquer. Reculer un de vos vaisseaux d'une case. Alors, bah, c'est pas possible. Puisque je suis déjà sur à la première case ici. Donc c'est pas grave, ce dé-là n'est pas considéré comme inutilisable. Et un autre, énergie à nouveau. Non, c'est pas possible. Énergie, ils en gagnent 3. Ils arrivent au bout de leur piste d'énergie. Waouh, mais je vais me faire manger tout cru. Hein. Mais ce ne sera activé que au prochain tour des renégats. Ça veut dire au prochain tour, ils avancent à ce niveau-là d'Empire. Ouais. Il va falloir que je marque des points très très vite, mais je suis même pas placé sur les planètes, quoi. Allez, c'est parti. Moi, je suis à ce niveau 4 d'Empire. J'ai 6 dés désormais. Enfin. Ok, et 10 points de victoire seulement. Allez, c'est parti, 6 dés. J'espère que je vais avoir un bon lancer. Donc là, je vais pouvoir déplacer un vaisseau. Ça, c'est bien.
Me déplacer sur les pistes diplomatie, bah, on va voir. Avancer là, pourquoi pas. Et gagner de la culture. Ok, c'est parti. J'ai été bête, hein, j'aurais dû suivre le dernier dé des renégats. J'aurais gagné 3 cultures. 3 énergies, pardon. Mais enfin bref. C'est tant pis. Alors, je vais déplacer déjà un vaisseau. Je pense que je vais aller peut-être ici. Voilà, je vais essayer d'aller récupérer rapidement ces 5 points. Ensuite, justement, je vais me déplacer 2 fois grâce à ces dés. Ah ben non, non, non. Ouais, les dés vont me permettre de me déplacer 2 fois ici sur la piste économie. Et ici 2 fois sur la piste diplomatie. Je vais la jouer comme ça. 1, 2. On va essayer d'aller récupérer rapidement ces 8 points là au passage. Et là, la culture. La culture, malheureusement, je ne peux pas en gagner. Parce que ces planètes-là produisent de l'énergie et ma galaxie également. Mince. Donc je vais le relancer, c'est une relance gratuite. Allez. Non mais c'est pas possible. Alors, j'ai de la culture à nouveau. Je pourrais donc dépenser quoi une énergie pour relancer, mais non, je peux pas. Donc ce dé-là va me servir à rien. Ok, super. Bon. Allez, c'est au tour des renégats. Les renégats ont 6 dés l'un après l'autre. Allez, c'est parti. Donc, d'abord, ils vont déplacer un de leurs vaisseaux. Donc ici, il ne faut pas que j'oublie que j'ai une culture pour suivre éventuellement une de leurs actions. Je vais pas le faire maintenant. Je vais pas le faire maintenant. Je vais pas aller leur faire concurrence. À mon avis, j'ai peu de chance. Ensuite, ils vont redéplacer un vaisseau. Ah, ça par contre, ça m'arrange moins. Ils vont venir là. Ensuite, ils vont gagner de l'énergie. Ils sont déjà au max. Ça déjà, ok. Alors moi, j'aurais pu suivre là par contre pour gagner de l'énergie, pour gagner 3 énergies. J'ai envie de le faire. Je vais suivre leur dernier dé là pour gagner 3 énergies, puisque j'ai un vaisseau au centre de ma galaxie qui produit de l'énergie et 2 vaisseaux en orbite de ces 2 planètes qui produisent de l'énergie. Donc j'en gagne 3. Voilà. Là, ils ont fait ce résultat. Ils avancent donc ici sur la piste diplomatie. Ils colonisent cette nouvelle planète. Donc là, du coup, ça leur fait désormais... Combien de points? Je vais compter. 3, 6, 10, 11, 12. 12 points. On remplace par Zalax. Ok. Ils ont encore 2 dés à lancer. Et à la fin du tour, attention, ils améliorent leur empire. 2 dés, ils avancent sur les pistes économiques, c'est-à-dire ici et ici. Ok, d'accord. Et sur les pistes... alors là, par contre, ils n'ont pas de vaisseau sur des pistes diplomatie. Donc le dé est inutilisable pour eux. Du coup, ils vont le relancer quand même une fois. Eh ben, comme ils ne font pas de deuxième relance, ce dé ne sera pas activé pour eux. Par contre, fin du tour des renégats, ils sont au maximum d'énergie, ils améliorent leur empire ici, au maximum, avant la fin, pour moi, et ils bénéficieront de 7 dés désormais, et ils ont accumulé ici 7 points de victoire, donc 7 et 3, 10 et 5, ils ont 15 points de victoire. Et moi j'en ai 3, 4 et 6, 10 pour l'instant. Ouf. Ok, c'est à moi. J'ai 6 dés à lancer. Vous voyez que c'est serré hein, quand même. C'est tendu de chez tendu là. Alors, je vais bien les mélanger cette fois-ci. Voilà, alors, qu'est-ce que j'ai là? Donc ça, de l'énergie, d'accord. Une action spéciale. Est-ce que je vais pouvoir améliorer? Ouais, pourquoi pas, on va voir. Alors, là d'abord, je vais activer ce dé pour avancer ici. Puis, je vais activer celui-ci pour avancer là, en diplomatie. Ensuite, je peux gagner de l'énergie, dépenser 2 pour avancer de 2 cases, utiliser l'action d'une planète inoccupée, relancer tout de vos non activés que vous voulez. Je vais activer celui-ci pour me déplacer, pour déplacer un vaisseau. Je vais aller là. Alors attendez, remarquez, obtenez 2 énergies, tous les autres joueurs obtiennent
Dépensez 1 pour déplacer 2 de vos vaisseaux une seule fois par tour. Relancez des non activés que vous voulez. Transformez autant de cultures que vous voulez. Ouais, je vais aller là. Quand même. Remarquez, attendez. Parce que moi je suis à combien de points, j'ai dit là? Ouais. Ouais, je vais aller ici. Je vais gagner là ici. Si j'active un dé d'énergie, j'en gagne 2. Alors d'abord, d'ailleurs, attendez, vous voyez que l'ordre des dés, c'est important. Avant d'aller là-bas, je vais rester ici et je vais d'abord gagner de l'énergie. Et comme ça, j'ai un vaisseau ici, ici et ici qui produisent de l'énergie. Donc je vais gagner 3 énergies. 1, 2, 3. Voilà. Donc je suis à 6 en énergie, ça me paraît pas mal. Et ça va être suffisant même. Ensuite, je vais déplacer mon vaisseau, donc, là. Avec l'ordre a véritablement une importance. Le jeu est assez passionnant, je dirais, là. En solo. Et encore meilleur, à mon avis, à 2 joueurs. Ensuite, j'ai 6 énergies. Il m'en faut 5 pour améliorer mon empire. Je vais le faire. Je vais améliorer mon empire, ici. Tac. Je vais récupérer ce vaisseau à disposition. Désormais, là, j'ai 5 points de victoire ici, plus les 6 qui sont là, ça fait 11. Plus 1, ça fait 12. Je vais relancer ce dé. Alors, attendez, je vais dépenser mon énergie. Il fallait que j'en dépense 5, donc je m'en ai plus qu'un. Et je vais relancer ce dé, ou alors gagner de l'énergie à nouveau. Je vais le relancer. Ouais. Ouais, je vais le relancer. Allez, c'est parti. Culture. Mais culture, malheureusement, ça me sert à rien, puisque je me trouve nulle part sur des endroits qui produisent de la culture. Ah si, pardon, autant pour moi, ici, là. Donc je vais produire une culture. Bon, ben, c'est toujours ça. Voilà, ok. Bon, écoutez, c'est pas trop mal, surtout si j'arrive à récupérer ces 2 planètes-là. Puisque là, j'ai combien de points, là, on a dit 6, 7 et 5, 12. Ça ferait 8, ça ferait 20. Ouais, d'accord, ok. Bon, allez, c'est aux renégats de jouer, et ils ont 7 dés désormais à disposition, c'est le maximum, c'est abusé, et c'est parti. Donc, culture pour les renégats. Donc, eux se trouvent où pour la culture? Ici, 2 vaisseaux au centre de leur galaxie qui produisent de la culture, donc 2 cultures. Voilà. Ok, ce qui me dérange pas trop pour le moment. Ensuite, de l'énergie. Alors ça, par contre, ça m'ennuie un peu plus. Ils produisent de l'énergie ici, ici et ici, c'est-à-dire 4 énergies. Donc 4 énergies. Attention, hein, s'ils arrivent au bout de leur piste d'énergie à ce tour-là, je perds immédiatement la partie. Donc 4 énergies. Est-ce que je vais pas... Alors j'ai envie de relancer un dé des renégats. Je vais dépenser une culture, une énergie pour relancer ce dé-là, parce que c'est pas possible. Faut pas qu'il fasse de l'énergie, absolument. Hop. Voilà, de la culture. C'est toujours mieux, donc ils produisent à nouveau 2 cultures. Ouais, c'est ça. Ici. Puis, c'est pas fini, hein, malheureusement. Hop. De la culture encore. Eh bien, ils vont produire à nouveau 2 cultures, donc ils sont au maximum. Ok, ils feront 3 actions supplémentaires en fin de tour. Donc 7 dés plus 3, ça va faire 10 dés à ce tour-là. C'est quand même cheaté. C'est parti. De la culture, là, ils sont au maximum. Ensuite, là, ils vont avancer sur les pistes diplomatie, mais ils ne sont pas présents sur les pistes diplomatie. Donc, ils vont relancer tout simplement ce dé une fois. De l'énergie. Alors là, par contre, je peux rien y faire. Ils produisent 4 énergies. Là, je peux rien y faire. Aïe, 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 aïe. Je vais perdre là, je crois. Ensuite, donc là, ils vont avancer sur les pistes économie. Donc là et là. Voilà. Et ensuite, faut surtout pas qu'ils fassent de l'énergie, c'est trop abusé. Culture, ils sont au maximum. L'ensemble de leurs dés sont activés. Ils vont en activer 3 de plus. 3 de plus. C'est parti. S'ils me laissent un tour, là, j'ai peut-être une chance. On va voir. Ah, ils vont placer un de leurs vaisseaux. Quand même. Donc ici. Voilà, ok. Ensuite, pas d'énergie. Là, ils avancent sur les pistes économiques. Donc ici et ici. Il vient me saouler là. Voilà. Et ensuite, énergie. C'est une blague.
Énergie, ils en gagnent 1, 2, 3. Donc ils étaient à 4, ils passent à 7. Ils sont au maximum, mais ils vont pas utiliser cette action spéciale à ce tour-là. Donc ce n'est qu'au tour d'après que je perds. Ok, d'accord, bah c'est fait. Voilà. Donc il me reste en fait un tour. Il me reste un tour pour essayer de l'emporter. Voilà le topo, hein. A priori c'est ça. J'ai 6 dés. Il me reste un tour pour essayer de l'emporter. Ça va être trop juste, je reviens pas, je suis au niveau débutant. Alors déjà là, la culture, hop, ça repart à 0, ça a été utilisé. Mais je vous rappelle que lorsqu'ils utilisent leurs 3 actions supplémentaires, grâce à leur culture au max, ils n'utilisent pas les actions spéciales, hein. Donc c'est pour ça que là, il va pas améliorer son empire une fois de plus, fatalement pour moi, tout de suite. Mais il va le faire à la fin de son prochain tour du coup. Donc moi, ça veut dire qu'il me reste un tour seulement. Bon, bah allez. On va essayer de faire ce qu'on peut. La seule façon de gagner... Ah, ce serait d'accumuler de la ressource. Alors attendez, j'ai combien là en points de victoire? Pour l'instant, j'ai 6, 7 et 5, 12. Ouais, il faudrait que j'arrive à coloniser 2 planètes pendant ce tour-là. On va voir. Avec un peu de chance, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai là? De l'énergie... Là, ok, on va voir, hein. On va voir si je peux faire quelque chose avec ça. Ouais, je pourrais coloniser une planète déjà. Ok, déplacer un vaisseau. Bon, écoutez, premièrement, je vais activer un dé économie pour avancer là. Donc j'arrive au bout de la piste. Ce qui me permet de coloniser cette planète. 3 points de plus. Donc je passe à 3, 6, 9, 10, 15 points. 15 points. Ok, on va remplacer la planète par Maya. Ok. Donc c'est un dé. Un dé. Puis j'ai envie d'activer ce dé là pour me déplacer là. Voilà. Donc je suis presque au bout de la piste. Défausser 2 dés non activés, obtenez 2 énergies et 2 cultures, il me faudrait 6 en tout. Là, pourrais récupérer 6 énergies. 6 énergies. Ah, écoutez, ça peut peut-être le faire, on va voir. Je vais activer l'énergie qui me permet de gagner 3 énergies, puisque j'ai un vaisseau là, sur une planète qui produit de l'énergie, plus 2 ici, qui produisent de l'énergie, donc j'en gagne 3 d'un coup. Puis, je joue de l'énergie, donc je vais en gagner 3 de plus, donc j'arrive à 6. Voilà, défausser 2 dés non activés, obtenez 2 énergies de culture, non. Obtenez 2 énergies, tous les autres joueurs obtiennent une énergie. Mais par contre là, il va falloir que je relance mes dés, je pense. Relancer autant de vos dés non activés que vous voulez. Transformer autant de culture que vous voulez en énergie. Aïe aïe aïe. Ouais, il faut que je relance mes dés. Sachant que les relances vont me coûter de l'énergie. On va voir. Il faut que j'obtienne... Si j'obtiens un symbole... diplomatie, pardon. Et un symbole qui me permet d'améliorer mon empire, là. Alors à ce moment-là, je remporte la partie. Hein. Ça va jouer à très peu de choses. Mais je vais relancer les dés. Allez, avec un peu de chance. Ouh, mais c'est parfait, je crois. Ah, mais c'est parfait. Attendez. Alors, déjà, j'active ce dé-là qui me permet de me déplacer ici. Je colonise cette planète. Oh, mais quelle chance, là. Oh là là. Le retournement de situation. Je colonise cette planète qui me donne 5 points. Je suis à combien en tout, là? Est-ce que vous voyez les points? Ouais. Je suis à... Voilà. 8 et 3, 11, 14, 15 et 5 qui font 20. Il me manque un point. Sauf que là, je vais pouvoir activer ce dé pour augmenter mon empire au maximum en dépensant 6 énergies. Et j'obtiens donc 8 points de victoire au lieu de 5, ce qui me fait au total 8 et 5, 13 et 3, 16, 19, 20, 23 points. 23 points désormais, c'est ça, je me trompe pas. 9, 10, 15, 15 et 8, 23 points. Et je remporte immédiatement la partie.
C'est ce qui est noté là. Voilà, vous gagnez immédiatement, c'est marqué là. Fin du jeu solo, mais c'est comme dans les parties multijoueurs. Vous gagnez immédiatement lorsque vous atteignez 21 points de victoire. Et ça a été hyper tendu, parce que si je ne gagnais pas là, de toute façon, je le sais, les renégats gagnaient à leur prochain tour, puisqu'ils augmentaient leur niveau d'empire ici au maximum. Voilà, ah bah écoutez, là je souffle un peu parce que j'ai cru à la défaite là, mais finalement je l'emporte sur le fil. Vous voyez que le jeu est plutôt bien calibré. Là on est niveau débutant. Je pense que j'ai pas très bien joué en début de partie en les laissant s'accaparer trop d'énergie. Et puis moi, je manquais toujours de ressources un petit peu énergie, culture, j'en avais jamais vraiment beaucoup. Donc voilà, ça a été juste. Mais je suis heureux de l'emporter. C'est une victoire là en vidéo et en solo. C'est pas si souvent que ça, donc ça fait plaisir de temps en temps. Et je remercie donc l'éditeur Pixie Games de nous avoir donc envoyé ce magnifique petit jeu Tiny Epic Galaxies. J'appréciais déjà pas mal Tiny Epic Defenders, dont je vous présenterai, je pense, une partie sur la chaîne là très très vite. Et puis vous aurez droit donc à une partie à 2 joueurs du jeu. Hein. Je pense que le jeu est encore meilleur à 2, hein, cela dit. Même si vous voyez que là le mode solo fonctionne très très bien. Bravo à Scott Almes pour la création de ce jeu. Bravo à Pixie Games pour l'édition sans aucun reproche de ce jeu, de très bonne qualité, autant au niveau de la boîte que du matériel. Les cartes sont d'excellente qualité, les jetons également, les dés aussi sont très très bien. Et puis tout est optimisé là du rangement dans la boîte, donc véritablement il n'y a rien à dire, c'est parfait. Donc merci beaucoup à Pixie Games. Et puis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a permis de découvrir ce jeu si vous ne le connaissiez pas. Et puis, si vous le connaissiez, j'espère qu'elle vous a permis de bien appréhender le mode solo et puis de suivre cette vidéo avec plaisir. Voilà, donc merci à vous tous qui m'avez suivi là aujourd'hui. Et j'espère que vous m'avez soutenu devant votre écran. Voilà, ça m'a permis en tout cas de gagner aujourd'hui. Ouais! Je suis tellement content là, c'est si rare. Et puis, je vais vous dire à bientôt. Si vous souhaitez vous procurer le jeu, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Play in Magic Bazaar, parce que je sais qu'il est disponible, via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et puis, il y a, je le sais également, une extension qui existe avec ce jeu, Beyond the Black. Alors, je n'ai pas eu la chance de l'essayer. Je pense que l'extension apporte pas mal de nouveautés. A priori, elle est assez intéressante. Mais bon, déjà, vous voyez là, avec le jeu de base, il y a de quoi faire déjà. Il y a beaucoup de cartes planètes différentes, il y a pas mal de niveaux de renégats différents, puisque là, vous voyez qu'aujourd'hui, je jouais avec le niveau débutant, mais on a le niveau moyen, puis le niveau difficile, le niveau épique, et là, au dos de mon plateau Galaxy, il y a le niveau, normal, je crois, je ne sais plus exactement, ou niveau facile, voilà. N'hésitez pas à visiter nos pages Facebook et Tipeee pour suivre notre actualité et nous soutenir. Et on se retrouve très très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Merci à vous. Ciao.